Amis entendu les crissons du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce 8 mai 1945, la France est présente en tant que nation à la table de négociation. C'est la victoire de la paix. C'est la victoire des appels à la lutte et à l'action qui ont suivi les actes. Marchons, marchons, que sans but, après de nos sillons. À Florac, cette année, on a célébré le 8 mai sous une pluie battante. Mais cette date restera gravée dans la mémoire des Floracois, qui ce jour-là célèbrent tout particulièrement deux personnages de la résistance locale qui vont donner leur nom aux écoles communales. Un événement qui mobilise la communauté scolaire depuis déjà plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé en commission des affaires scolaires, avec une commission d'ailleurs qui est largement ouverte aux parents d'élèves, aux délégués départementaux de l'éducation nationale, et nous avons réfléchi sur ce thème donc, en se disant qu'il fallait choisir un nom le moins anodin possible. On voulait au maximum donner du sens. Je pense qu'on a voulu aussi réparer une certaine injustice, parce qu'effectivement à Florac, beaucoup de noms de places ou de rues portent le nom d'anciens résistants, et il se trouvait qu'il n'y avait que des hommes. Et donc ça nous a semblé important de mettre à l'honneur les femmes en général. Et un nom de femme qui plus est pour une école, il y a un aspect en plus maternel qui est somme toute assez intéressant. Rendons ici hommage à une femme d'exception. Suzette Agulon, résistante durant la Deuxième Guerre mondiale. Par son action exemplaire, elle a permis de sauver plusieurs vies. Pour ses faits de résistance, elle fut arrêtée, emprisonnée, puis internée dans différents camps. Elle parvint à s'évader en juillet 1944. Durant toute sa vie, Suzette Agulon resta d'une discrétion et d'une humilité exemplaire. Simone Serrer, résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a sauvé une famille juive en la cachant au-dessus de l'école. Elle a été l'une des premières femmes à avoir été désignée juste parmi les nations. Et elle a été directrice à l'école maternelle publique de Florac pendant plusieurs années. Voilà. On va y aller, nous, si vous voulez. On va aller à la salle des fêtes. Et la libération, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, ils sont partis avant parce que donc, il y a un jour, ils ont eu peur, il y a des gendarmes qui sont venus, donc ils ont réussi à partir avec des faux papiers, ils se sont réfugiés en Canada. L'histoire, parce que j'étais à l'école avec une conseillère. D'accord. Vous étiez Elle est là-bas. Oui, d'accord. Oui, me le tient, elle est là. Bernard Richard, Jean-Paul Metz, Pierre Seltel. et le fils d'Elpuech, tu sais, de l'ingénieur. Ah oui, de l'ingénieur. oui, Pierrot. Pierrot, voilà. C'est une photo du 50e. Elle n'aurait pas aimé, c'était un truc qu'elle devait faire, quoi, et qu'elle a fait, mais c'était comme de respirer, quoi. Ma fille m'a dit d'ailleurs, elle n'aurait pas aimé m'aimer. Mais enfin, ça a une part éducative. Hein. En fait, il y a un nom, on se pose des questions sur son nom, et ça contribue au devoir de mémoire. Hein. Parce que je vois là tous les acteurs de l'époque, ils partent. Dans quelques années, ce sera à nous de prendre la relève. Ici Londres. Écoutez maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. J'ai fait